d'accord avec ce que je dis maintenant, il va me donner instruction pour ne plus répéter la même chose à la télé. N'est-ce pas? Nous avons observé, c'est vrai que le président de la République, M. Joseph Kabila, jusque-là ne s'est pas encore exprimé. Et c'est là même notre souhait. Nous disons que le président de la République, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Le président de la République, il est le garant de la nation. Mais la nation est en ébullition, la nation est en agitation. Mais il est de son devoir en tant que président de la République, garant des bons fonctionnements des institutions, garant de la nation, de pouvoir s'élever pour dire nous allons respecter la Constitution à la lettre. Ne l'a-t-il jamais dit, dernièrement, lors de son discours à la nation, ne l'a-t-il pas dit que je vais respecter la Constitution de la République? Qu'attendez-vous de lui? Qu'il vous dise comment? Non, mais écoutez, monsieur le Qu'il le dise en journaliste, quelle langue? Vous de l'opposition, voudriez-vous qu'il dise ce que vous pensez qu'il dise alors qu'il n'en a pas l'intention? Non, mais écoutez, quand nous voyons les gens de la majorité passer à la télévision aujourd'hui parler du référendum, ça veut dire quoi? C'est Joseph Kabila qui leur dit que c'est candidat de la République. Mais le président de la République ne les a pas du tout interpellés pour dire, écoutez, cette démarche-là ne m'intéresse pas. Et il n'a jamais non plus dit que ça m'intéresse. Non, mais il doit, écoutez, en tant que, je parlais du président de la République en tant que garant de la nation, donc il ne faut pas laisser la spéculation prendre de la place sur l'information. Alors il faut qu'il se mette aux spéculations, au niveau des spéculations. Non, non, pas du tout. De procès d'intention. Je reviens encore au mot garant. Garant. Quand on dit que quelqu'un est garant du bon fonctionnement, garant de la nation, il prend des mesures pour pouvoir sécuriser. Mais parce qu'il n'y a pas de problème. Non, vous voulez qu'il dise à l'occasion de quoi? Ben, nous sommes en politique, ce n'est pas pour rien que les politiques passent à la télé pour parler. Mais à l'occasion de quoi il va vous dire quelque chose? Réfléchissons, M. Chris. À l'occasion de quoi Joseph Kabila va répondre à l'opposition? Parce qu'il n'y a rien. Il n'a jamais dit qu'il serait candidat président de la République. Entre nous soit dit. Il n'a jamais dit qu'il va réviser la Constitution. Nous demandons au président de la République de dire. Il l'a déjà dit lors de son discours. OK. À l'endroit de la nation, il dit, il les respecte et respectera. Non mais écoutez, comme je reviens encore à ce que je viens de dire tout à l'heure. Oui. C'est vrai qu'il a dit, mais j'ai dit, quand vous voyez qu'un de vos collaborateurs passe à la télévision pour prendre une direction que vous ne voulez pas emprunter, il est tout à fait de votre devoir. Quelle direction, par exemple, d'une manière claire, que prennent ses collaborateurs? Mais déjà, on parle de la révision constitutionnelle. Ce qui est constitutionnel. On en parle. Ce qui est cependant constitutionnel. Non, mais écoutez, nous sommes en politique. Nous disons qu'il y a inopportunité. Il y a inopportunité. Selon vous, on ne change pas. Nous disons, non, pas selon nos CDR, selon tous les Congolais. Pas seulement les CDR. Ah, comment vous savez juger les Congolais? Non, mais écoutez, nous sommes à la cité. Oui. Nous sommes avec les autres forces politiques. Et je pense que cette question devrait être beaucoup prise au sérieux. Hein? Il en va de la stabilité de notre pays. Il ne faudra pas que nous puissions nous hasarder nous-mêmes à plonger ces pays dans les gouffres. Alors, nous n'avons pas d'autre pays. Écoutez, hein? Soyons sérieux. La Constitution de la République a limité le nombre de mandats du chef de l'État. Ça n'a pas limité le nombre du mandat de M. Joseph Kabila. Non. La loi, elle est impersonnelle. On n'a pas cité le nom de M. Joseph Kabila dans la Constitution. La Constitution limite le mandat du chef de l'État. Que ce soit un autre qui vienne après lui, que ce soit celui qui viendra 50 ans après, la Constitution a limité le mandat à 2 fois. Jusque-là, M. Chris, vous dites vrai. J'aimerais que vous puissiez éclairer l'opinion, l'émission sur la vraie version. Vous, au niveau de votre parti politique, les CDR, vous venez de voir le jour il n'y a pas longtemps, ça c'est vrai, mais vous étiez en politique depuis longtemps. Vous venez de dire que votre président national n'est pas une nouvelle figure dans la politique. L'honorable Jean-Lucien Boussa, c'est vrai. Mais nous voudrions savoir une chose importante. Vous refusez la révision constitutionnelle parce qu'il n'y a pas opportunité ou bien parce que vous avez peur? Et vous avez peur de quoi? Ou sinon de qui? Peur. Je ne pense pas qu'il faudrait parler de la peur parce que déjà notre président dans des matières électorales, il a à faire ses preuves. Donc je ne pense pas que... Malgré qu'il ait échoué comme gouverneur à 2 reprises. Non, vous savez qu'il y a une grande différence. C'est l'une des preuves aussi. Il y a une grande différence entre une élection au suffrage direct et une élection au suffrage indirect. Mais vous reconnaissez pour le suffrage direct
il a gagné ses élections comme député. Là, vous reconnaissez qu'il n'y a pas eu, parce que vous avez parlé, si l'élection était crédible et qu'on sort, il serait gouverneur. Mais comme il a été élu député, ce n'était pas crédible. Mais c'était incontestable. Vous savez, quand votre victoire est tellement grande, on ne sait même pas par quels moyens vous retirez, même si on vous retirait les voix. Hein. Donc, sa victoire était tellement écrasante qu'on ne pouvait pas. Hein. Mais il faut reconnaître aussi qu'à l'issue de ces élections, il y a des gens qui ont été réellement élus, mais qui ne sont pas à l'Assemblée nationale. Donc, ça, c'est un fait qu'il ne faut pas oublier. Il ne faudrait pas aujourd'hui sanctifier la CENI qui a organisé des élections catastrophiques, reconnues de toute la communauté internationale comme nationale. Donc, j'ai dit seulement que les élections, c'est à 2 niveaux et les expériences diffèrent. Nous voulons terminer avec vous. Il nous semble que nous sommes arrivés à la fin de notre mission. La révision constitutionnelle fait peur au courant des démocrates rénovateurs, simplement parce que vous n'avez pas à perdre quelque chose dans les cas où il y a élection, parce que vous ne serez pas gagnant une fois y aller, ou bien... Non mais écoutez, vous savez que l'alternance démocratique est garantie dans cette Constitution. Oui. Voilà. Donc, nous sommes dans cette optique. Nous sommes dans l'optique où il faudrait laisser au pays la chance d'expérimenter plusieurs intelligences. Et là, c'est garanti dans la Constitution. Nous ne pouvons pas aujourd'hui permettre à ce que quelqu'un puisse s'accrocher au pouvoir. Parce que hier, nous avons combattu la même chose. Il ne faudrait pas chercher une chose et son contraire. Si l'AFDEL est entré ici, à Kinshasa, c'était parce que le régime qui les avait précédés était un régime soi-disant dictatorial. Mais aujourd'hui, nous voulons remplacer les mêmes régimes par le même régime. Mais il faut être conséquent. Hein? Je crois que la logique à laquelle nous sommes inscrits, nous les CEDER, mais aussi tous les signataires c'est pas de l'accord, je crois, du Sun City déjà, c'était d'entrer dans une sorte de démocratie qui permet à ce que l'alternance soit possible dans un pays. Hein? Donc là, il ne faut pas personnaliser les débats pour parler de monsieur le Président de la République. Hein? Il est Président de la République, c'est vrai, mais les règles sont fixées pour tout le monde. Je crois que la Constitution n'est pas seulement... n'est pas à observer par une frange de la population. On observe la Constitution pour les mandats des sénateurs, on observe la Constitution pour le mandat des députés, on observe la Constitution pour, les mandataires publics, mais on ne l'observe pas pour ce qui est du chef de l'État. Vous savez, on termine, mais parce que Jean-Lucien Boussaïer... C'est être incohérent. Jean-Lucien Boussaïer, au MLC, était parmi ceux qui disaient faux et or que la Constitution devrait être retouchée, simplement parce qu'il y a beaucoup d'irrégularités dans cette Constitution, mais aujourd'hui, le langage change, qu'on ne change rien, qu'on y aille seulement comme ça, pour que demain, pendant les élections, le langage n'a pas du tout changé. D'autres langages Le langage n'a pas changé. Nous disons seulement qu'il y a une opportunité. On ne change pas les règles du jeu pendant les matchs. Le match a déjà commencé, le processus électoral a été déjà entamé. Poursuivons et continuons les cycles et on verra s'il y aura possibilité de réviser la Constitution après 2016. Merci. Tel est le mot de M. Chris Mukendi qui répondait à nos questions. Je rappelle que Chris Mukendi il est membre du courant de démocrates rénovateurs qui répond à nos questions. Et merci M. Chris d'avoir répondu à notre invitation. Dans le cadre de cette émission, je crois vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Bonsoir à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci.